Chantilly, avec son château et sa forêt, vit encore à l'heure du Second Empire grâce au cheval. Depuis que le duc d'Aumale restaura l'édifice des princes de Condé, les Cantiliens n'ont pas cessé de voir passer les chevaux. Certes, les calèches ont disparu, mais les galops dans la brume du petit matin sont toujours aussi nombreux. 70 entraîneurs ont à préparer quelques 3400 pur-sang appartenant à 1 millier de propriétaires. Plus de 80 hectares sont à leur disposition et c'est 35 000 galops qui sont enregistrés chaque année. Là, d'apprentis crack-jockeys forment un monde un peu à part, collaborant étroitement avec les entraîneurs dont la responsabilité est entière quant à l'engagement d'un cheval dans tel ou tel prix. André de Forjac a rencontré à Chantilly Miguel Clément et Henri Dallière, 2 entraîneurs qui seront dimanche à Limoges pour l'ouverture de la saison hippique. Henri Dallière lui a dit pourquoi cette décentralisation vers les courses de province. Au point de vue des courses de province, le centre de Limoges est excessivement connu maintenant à Chantilly, car depuis l'année dernière, époque de l'inauguration du nouveau champ de course, plusieurs de mes camarades, entraîneurs et jockeys, ont été à Limoges et nous avons reçu un tel accueil de la part des dirigeants que nous avons gardé un excellent souvenir et je peux vous assurer que les courses de Limoges sont très connues à Chantilly. Ceci dit, Limoges est un champ de course de province et la province est aussi utile pour la carrière d'un cheval de course que les courses parisiennes. C'est en quelque sorte un banc d'essai. Il n'y a pas uniquement que des très très bons chevaux, il y a beaucoup de chevaux et les courses de province sont très utiles pour, je dirais, déceler des talents et permettre à des chevaux locaux, petit à petit, de développer leur carrière et de venir éventuellement après tenter leur chance sur les hippodromes de la région parisienne. On est obligé d'attacher une importance à la préparation des chevaux, c'est un fait, parce qu'on ne court pas un cheval de but en blanc dans une course. On le travaille régulièrement tous les jours. Il galope en général tous les mardis ou les mercredis ou les jeudis. Et au bout de 5, 6, 7 galops, un cheval est prêt. À ce moment-là, c'est à l'entraîneur de décider quelle course il va courir. Le jockey aussi. Le jockey souvent aide beaucoup quand il est bon juge le matin à cheval. Yves Saint-Martin, que vous voyez en selle sur Allez France, le cheval de l'écurie Wildenstein dont on parle pour l'Arc de Triomphe, sera également à Limoges. L'ancienne Cravache d'Or montera des chevaux parisiens, mais ce n'est pas pour autant qu'il s'installe comme favori. Tout au contraire, il se méfiera des concurrents de province à qui il reconnaît une chance certaine. Ah ben évidemment, ils ont leur chance, bien sûr. Ce sont des chevaux quand même qui sont entraînés et qui courent surtout sur ces petits parcours. Il faut bien le dire quand même, c'est petit comme circonférence. Et ils ont un avantage sur les chevaux parisiens qui ont l'habitude en général de courir sur les grands hippodromes. Vous allez retrouver votre concurrent et néanmoins ami, Maurice Philippron. Est-ce que vous allez lui arracher la victoire? Je ferai mon possible, comme toujours. Maurice Philippron, vous avez effectivement un avantage. Vous avez déjà couru à Limoges et vous avez gagné. Alors comment voyez-vous cette ouverture des courses cette année? Bien, j'espère que ça se passera aussi bien que l'an dernier et que j'aurai l'occasion encore de pouvoir gagner ce champ de course, qui est d'ailleurs très agréable par le parcours, comme disait mon camarade Saint-Martin. Lui n'a pas eu l'occasion l'année dernière de monter puisque c'est moi qui l'ai remplacé, mais peut-être que cette année il va prendre sa revanche. Votre opinion sur les écuries régionales? Ils ont un gros avantage là-bas sur place. D'abord, ils connaissent ce champ de course, les chevaux. Ils sont très maniables pour la province. Et puis, ils sont sur place. Ils n'ont pas le voyage, 3/4 du temps à faire. D'une manière générale, je vous poserai la question à tous les deux. Que pensez-vous des courses régionales? Est-ce qu'elles ont leur intérêt? Ou est-ce que Paris, enfin Chantilly, oui, Maison Lafitte doivent conserver la... Non, absolument pas. Comme le disait notre ami Dallière, il est nécessaire qu'il y ait des courses en province. Il y a énormément de chevaux. Et il en faut pour toutes les aptitudes, pour toutes les qualités de chevaux. Moi, j'en vois un cheval qui s'appelle Tellière, qui est un cheval très régulier, qui a gagné l'année dernière un handicap à Maison Lafitte, qui a été 5e dans un tiercé à Longchamp également l'année dernière, et qui a gagné également à Fontainebleau. C'est un cheval très régulier et qui aime bien le terrain plutôt léger. Et je pense qu'à Limoges, le terrain sera plutôt léger, à moins que le temps change. J'ai 2 chevaux engagés, un dans le Grand Prix, j'espère d'ailleurs bien battre Tellière,
Et un dans le Méden de 3 ans, une pouliche qui s'appelle Moudzi. Les deux sont bien et je pense qu'ils vont bien courir. Tellière à Henri Dallière, le cheval de Miguel Clément, donc déjà des favoris pour dimanche. Mais n'oubliez pas aussi que François Boutin aura un représentant dans le Grand Prix, que l'anglais Milbank, qui est l'entraîneur de l'écurie du Pré, sera également là avec un cheval, et que Jackie Barclay, Deleuze, Henri Samani n'entendent pas que Maurice Philipperon et Yves Saint-Martin soient les seuls à abriguer les victoires. Une ouverture limousine qui aura des allures très parisiennes, on le voit.